Je voudrais remercier, avant de leur laisser la parole, les intervenants prévus ce soir, c'est-à-dire Claire Sautreau, André Brandilly et Denis Baudran pour leur participation. Et je voudrais remercier également et surtout Anne Griset et Manuel Serioli et l'équipe de l'ISRP pour l'organisation de ces soirée de la gérontopsychomotricité. Il y a un point à souligner, un point important à souligner, qui est l'impact sur la profession de psychomotricien, et d'ailleurs, il faut le dire également sur la profession d'ergothérapeute, l'impact du plan Alzheimer. Le plan Alzheimer, je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est en train de changer en psychomotricité, mais c'est tout bonnement considérable. On n'a jamais vu dans la profession une révolution aussi grande que celle entraînée par le plan Alzheimer. À ce sujet, il faut dire que le plan avait prévu, donc en 2007, sur 2008-2012, de former 1000 psychomotriciens supplémentaires, d'ailleurs 1000 ergots supplémentaires. 1000 psychomotriciens en plus de ceux déjà formés sur les 4 ans du plan. On est en 2010. Aujourd'hui, on n'a pas formé, ça va seulement arriver cette année, on n'a pas formé plus de 20 ou 40, je crois, psychomotes supplémentaires, c'est-à-dire ceux qui sont sortis en juin 2010, il y en a 40 de plus en tout et pour tout sur la France. Donc on va commencer à avoir des effets de cette augmentation des quotas en juin 2011, mais en juin 2011, on en aura formé peut-être 150 de plus. Et en juin 2012, on en aura formé 250 à 300 de plus. 300 de plus par rapport aux 1000 à former. Alors vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas d'emploi, mais il n'y a pas ceci, mais il n'y a pas cela. J'ai entendu ça très longtemps, pendant 42 années de ma vie professionnelle, et si pendant des années on a pu dire que c'était difficile, on a pu admettre que c'était difficile, même si on ne voulait peut-être pas l'admettre pour le développement de la profession, aujourd'hui, force est de constater que le nombre d'offres d'emploi qui arrivent, de propositions d'emploi qui arrivent via Internet, via par courrier ou sur les sites comme celui de la NPE est considérable. J'ai dit, je crois, la dernière fois, que sur l'année 2009, enfin 2009-2010, on avait reçu 1500 offres d'emploi de psychomotes. 1500 offres d'emploi de psychomotes pour 450 psychomotes formés. Alors même si toutes les offres ne sont pas des plein temps, vous vous imaginez les difficultés aujourd'hui, c'est le contraire de ce qui s'est passé il y a 20 ans peut-être, les difficultés que rencontrent certains établissements, notamment en région. Il y a des régions où ils attendent 2 ans ou 3 ans avant de voir l'ombre de la queue d'un psychomotricien se présenter pour travailler dans leurs institutions. Le plan Alzheimer, donc, a prévu 1000 psychomotes en plus. Il n'est pas le seul plan de santé, et de santé mentale en particulier, à parler de la psychomote, mais là, il y en a 1000 en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les quotas augmentent. Les quotas, aujourd'hui, ont été presque doublés. Maintenant, pour cette rentrée, c'est 40% de plus par rapport à ceux d'il y a 3 ans ou 4 ans. Alors qu'on va former, alors qu'on en avait à peine 450, on va former, on aura rentré 640 psychomotriciens cette année. À titre indicatif, l'ISRP a fait une rentrée
L'ISRP de Paris a fait une rentrée à 195, là, ces derniers jours, et l'ISRP de Marseille, une rentrée à 100 étudiants. Et ce n'est pas suffisant encore, selon les responsables du plan Alzheimer. Toutes les nouvelles structures qui sont prévues par le plan, et dont vous pourrez parler après, ne peuvent fonctionner que si elles ont un ergo ou un psychomote. S'il n'y a pas d'ergo, pas de psychomote, ça ne peut pas exister. Or, s'il y a un plan qui est financé, parce que bien souvent on parle de plan, mais on n'a pas le financement, or là, le plan est financé. Il y a l'argent dans les caisses de l'État. Le CNSA, cette fameuse caisse, déborde de pognon et elle ne peut pas la dépenser. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de créer ces structures encore, parce qu'il n'y a pas les équipes en place. Donc il y a dans notre profession, et je dis parce qu'il y a des ergots dans la salle également, une mutation que l'on n'a jamais vue. Et justement, ce message s'adresse aussi aux deux professions que sont psychomote et ergo, et largement de quoi travailler les deux professions réunies, et non pas, comme on a tendance à le constater, à un repli sur soi des uns ou des autres. Je ne cite personne parce que je pense que c'est une fâcheuse tendance réciproque des uns et des autres. Donc largement de quoi travailler. Nous allons être également sollicités, je vous en avais parlé, pour la formation des équipes pilotes. Franck Piteri, Christophe Lefebvre et moi-même avons participé la semaine dernière à une réunion au ministère de la Santé pour former les équipes pilotes. Les équipes pilotes se disent perdues, elles ont besoin de formations spécifiques et nous serons associés, les psychomotriciens d'ailleurs et les ergothérapeutes, à ce dispositif de formation. Nous allons répondre à des appels d'offres, ou nous répondons à des appels d'offres pour la formation des ASG, dont les textes sont parus en juin dernier, donc juste avant les vacances. Les ASG qui sont les assistants en soins de gérontologie, qui vont être donc des collaborateurs, en quelque sorte, des psychomotriciens et des ergothérapeutes dans le même travail. Vous serez bientôt sollicités. On en a parlé cet après-midi également avec Franck Piteri qui est ici et avec Séverine Michel que j'ai vu arriver tout à l'heure. Vous serez bientôt sollicités, comme l'ont été d'ailleurs les collègues orthophonistes et ergothérapeutes, pour répondre à une enquête sur les pratiques dans le cadre, d'ailleurs il y aura deux enquêtes vraisemblablement, une enquête sur les pratiques avancées, et Franck en dira peut-être quelques mots tout à l'heure, et une enquête organisée, diligentée par la Fondation Médéric Alzheimer sur les pratiques de psychomotricité auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Vous recevrez très certainement, si on a votre adresse correcte, donc je vous demande de vous en assurer, vous recevrez une enquête envoyée par la Fondation Médéric Alzheimer que vous devrez retourner, non pas à l'ISRP, mais à la Fondation Médéric Alzheimer pour répondre à cette enquête. Vous avez également entendu parler des recommandations de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, en matière aussi d'intervention, d'intervention auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pour les deux formations, pour les deux professions, psychomotricien et ergothérapeute. Franck Piteri a participé à ce travail auprès de la HAS, il pourra également en dire quelques mots. Donc il y a aujourd'hui une révolution qui se passe dans la profession, révolution d'ailleurs accompagnée au niveau de la formation
par la mise en place, cette fois-ci bien réelle, du système LMD. Nous sommes en pleine réingénierie de la formation, en pleine réingénierie plus exactement des compétences, donc réécriture d'un référentiel métier, réécriture d'un référentiel compétences, enfin je ne le dis pas dans l'ordre, ou d'activité, et réécriture ou écriture d'un nouveau référentiel de formation, qui va aboutir au principe dont j'ai déjà parlé et qui est celui que l'on a défendu depuis toujours, de maintenir les diplômes d'exercice, enfin, diplôme professionnel, diplôme d'exercice, et de leur donner un grade de licence. C'est-à-dire que tous les diplômes d'État, c'est le cas déjà aujourd'hui pour les diplômes d'infirmière, c'est le cas pour les diplômes d'ergothérapeute, ça a été fait, ça sera normalement le cas à partir de la rentrée de septembre 2011 pour le diplôme d'État de psychomotricien, qui donc sera indiqué, sera mentionné, diplôme d'État délivré par le ministère de la Santé. Ce diplôme confère au grade de licence, et évidemment ouvrant naturellement la porte, ce qui est déjà le cas aujourd'hui par anticipation, au grade de master. Donc une révolution totale, impensable, je pense, il y a une dizaine d'années, mais de votre profession ou de vos professions pour les autres personnes qui sont dans la salle. Voilà, je tenais à vous dire ces quelques mots qui sont pour moi une espèce de, je le dis, consécration de attendre 40 ans et voir ça se réaliser, c'est tout simplement merveilleux. Et c'est évidemment grâce à tout l'ensemble du travail qui a été fourni par l'ensemble des psychomotriciens. Inutile de vous préciser que cette réingénierie dont je parlais tout à l'heure est faite en relation étroite entre toutes les écoles, parce que ça certains en doutent, et pourtant c'est vrai, et entre toutes les organisations professionnelles, et ça, Manuel Serioli, qui est le président de la FEP, peut en témoigner. Tout le monde travaille la main dans la main sur cette réorganisation de la formation et de la profession, et c'est donc un immense espoir pour la psychomotricité. Voilà, merci. Bonne soirée. La prochaine soirée de gérontopsychomotricité aura lieu le jeudi 9 décembre. Et vous pouvez, je crois, d'ores et déjà vous inscrire sur le site internet dont on rappellera l'existence Anne tout à l'heure. Parce que moi j'oublie, j'ai l'âge pour oublier tout ça. Mais là on n'entend pas, alors en plus... voilà. Donc vous vous inscrivez dès maintenant, vous évitez de vous inscrire le dernier jour parce que c'est pas facile à gérer. Donc vous pouvez le faire dès maintenant pour... Je ne sais pas quel sera le thème, je vous en parlerai après. Merci à vous tous. Et je laisse la parole à Manuel qui va présenter les intervenants et organiser, maîtriser, animer le débat. Merci Gérard. Alors juste un petit intermédiaire avant que je vous présente les intervenants de ce soir. C'est une soirée placée sous le signe de l'émotion quand même. On a attendu 40 ans pour en arriver là, c'est énorme. Il ne faut pas nous faire un arrêt cardiaque non plus. Mais ça va être l'émotion et l'affectif ce soir. Je vais vous passer Franck Piteri qui va préciser quelques notions par rapport au devenir des psychomotriciens. Je kidnappe le micro quelques instants. Pas encore le métro. Donc je prends le micro pour vous parler de 2 ou 3 petits points que M. Herman a soulevés sur
en lien avec le catalogue des actes des psychomotriciens et ergothérapeutes réalisables dans le cadre de la réadaptation au domicile du patient Alzheimer. Il y a ce texte-là que je vous invite à consulter sur le site de la HAS. Il y a la réingénierie qui est en cours actuellement, c'est-à-dire la réécriture du cadre, le micro est nasillard, du cadre légal d'exercice de la profession de psychomotricien. Et c'est l'ensemble de ces textes, plus d'autres encore, il est inutile d'évoquer ici, mais l'ensemble de ces textes vont redéfinir l'ensemble des champs dans lesquels les psychomotriciens vont exercer, et puis l'ensemble des compétences dont ils doivent disposer pour exercer leur métier. Et dans le cadre de la gériatrie en particulier, vont être inscrits explicitement dans l'exercice des psychomotriciens, par exemple l'évaluation de la douleur et la contribution au traitement de la douleur. Alors il y avait déjà un enseignement sur la douleur dans le cadre de la formation initiale, mais qui était éparpillé entre l'enfant, l'adulte, la personne âgée. Et donc là, il y aura spécifiquement des compétences d'évaluation et traitement de la douleur qui seront inscrites dans le programme et qui devront faire l'objet d'une formation spécifique. Donc voilà, des exemples comme ça. L'accompagnement des aidants sera aussi mentionné dans les compétences du psychomotricien. L'intervention, bien sûr, à domicile sera spécifiquement mentionnée. Donc voilà, il y a un certain nombre de compétences comme ça qui vont être, et d'actes qui vont être inscrits et pour lesquels les psychomotriciens devront être formés. Sans transition, je passe à un autre thème. Nous avons monté, depuis un peu plus d'un an maintenant, un laboratoire de recherche en psychomotricité adossé à l'ISRP. Et le premier programme que nous avons, sur lequel nous avons travaillé est un programme à l'intention des aidants de patients Alzheimer vivant à domicile. Et dans le cadre de ce programme, nous avons reçu un financement, donc il était en partenariat avec l'IRSEM, qui est une caisse de retraite, l'ISRP, donc le laboratoire de recherche, et l'IFEP, qui est un institut de formation pour les particuliers employeurs. Donc nous avons un financement pour ce programme et nous recherchons des chercheurs, 3 postes à mi-temps de chercheurs, donc je fais passer l'information ici, qui sont psychomotriciens ou psychologues avec au moins un niveau master, et pour donc réaliser ce programme de recherche en lien avec le bureau scientifique du laboratoire. Voilà, donc si parmi vous, si autour de vous, vous avez connaissance de personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à diffuser l'information. Et c'est un exemple de débouché qui est offert aux gens qui se donnent la peine de s'inscrire au master de psychomotricité. C'est les premières opportunités de développer des compétences en psychomotricité en dehors de l'exercice clinique qui s'ouvre à vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si, sur les pratiques avancées, M. Herman a parlé d'un questionnaire que vous allez recevoir. Donc vous allez recevoir 2 enquêtes. Dans le cadre de la réingénierie, de la formation, nous nous sommes rendus compte qu'un tas de collègues font des choses totalement nouvelles, explorent des champs de manière individuelle auxquels personne ne pense. Par exemple, j'ai rencontré une collègue qui fait la préparation sportive des footballs de l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Ça peut faire sourire, mais pourquoi pas. Et la préparation sportive est tout à fait dans le champ de la psychomotricité aussi. Si on ne s'en empare pas, elle sera exploitée par d'autres. Donc nous lançons une enquête au niveau national pour faire l'inventaire des pratiques avancées des psychomotriciens. Alors, les pratiques avancées, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pratiques que vous ne pouvez pas nécessairement exercer à votre sortie de DE, J+1, mais c'est celles que vous allez développer parce que vous avez 10 ans de pratique, 10 ans d'expérience, et vous développez des secteurs particuliers qui n'étaient pas investis avant, vous inventez des nouvelles façons de faire, vous inventez des nouvelles procédures, vous inventez des nouvelles techniques, vous développez des nouveaux savoirs, mais c'est connu que de vous et de votre entourage proche. Or, dans le cadre de la réingénierie, nous souhaitons que le texte qui va définir notre exercice professionnel à l'avenir tienne compte de l'ensemble de ce qui se fait actuellement, et beaucoup de choses sont inconnues. Donc c'est pour ça que nous développons cette enquête-là. Donc lorsque ça arrivera entre vos mains, répondez-y. C'est important, de façon à ce qu'on ait le maximum d'informations
c'est une enquête qui se fait en partenariat avec la FFP, la FEP, et nous attendons l'aval du SNUP pour qu'ils se joignent à cet envoi. Voilà.